الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله nous commençons إن شاء الله التوكيد donc le mot tawkid c'est un masdar et comme la cheikh va dire ici التوكيد أو donc là بين قوسين entre parenthèses ou التأكيد soit on dit التوكيد ou on dit التأكيد généralement vous trouvez toujours le mot tawkid. Il faut savoir que le mot tawkid, ça vient en fin de compte, du mot ta'kid. Ta'kid, c'est le masdar du verbe akkada, yu'akkidu, ala wazn fa'ala yufa'ilu taf'ilan. D'accord? Akkada. Certifier quelque chose. Une chose, quand on dirait une chose qui est sûre, on dit akid. Akid. Akidun, dans la forme fa'il. Akid, c'est sûr. Akkada, donc c'est certifié. Donc le tawkid, c'est la certification. Certifier quelque chose. C'est quoi le tawkid? Tabi'un, c'est un tabi'. Donc mubtada, khabar. D'accord? Tawkidu, tabi'un. C'est un tabir. Je vous rappelle qu'on est toujours dans les tawabir. Quel est le tawabir? Tawabir, qui est le pluriel de tabir, sont au nombre de combien? Khamsatun. Khamsatu tawabir, sont au nombre de 5. On les répète. Il y a le sifa, qu'on appelle aussi nart. Il y a al-atf, atf al-nasaq. C'est bon, comme là avec le wa ou le fa et thumma. D'accord? Il y a le badal, c'est al-maqsoub bil-hukm bir al-wasita. Et il y a le atf al-bayan qui n'a pas été fait ici, mais je dis, généralement c'est pratiquement comme le badal à quelque chose près. Et le cinquième, bah, on le fait, c'est le tawkid. Et donc le tawkid, c'est le cinquième tabir. Le tabir al-khamis. Et le tabir, pourquoi on appelle ça? Je vous rappelle, donc révision, hein, tabir. Tabirun, c'est la forme phare du verbe tabira yatbaru, le fait de suivre. Ils suivent quoi? Ils suivent qui dans quoi? Ils suivent qui dans quoi? Yatba'u ma fima. Il suit quoi dans quoi? Alors, il suit al-matbour. Donc, dans tous les tabirs, il y a un matbour. Donc, on a vu dans les 5, il y a un matbour. C'est celui qui est suivi. Mais on suit dans quoi? Dans l'irab, fil irab. Ok? Et certains suivent, le tabir suit le matbour dans autre chose que l'irab. Comme on a vu notamment dans le nart. Dans le nart al-haqiqi. Il suit le tabir, suit le manout. Pas que dans l'irab, d'accord, dans l'ifrad, ou tafniya, ou jam, dans le tafkir, ou tanis, ou dans l'ifrad, et dans le tarif, ou tankir, d'accord, mais ici dans le tawkid, il suit l'irab. Donc l'irab c'est quoi? Je vous rappelle, bah, c'est que si le matbour il est marfour, le tawkid il est donc le tabir, ici en l'occurrence le tawkid, il est marfour. D'accord? إذا كان المتبوع مرفوعا فالتابع مرفوع. نعم هكذا. Donc حكم التوكيد, la loi du tawkid, c'est quoi? أن يتبع, c'est ce qu'ils suivent, يتبع, le fir, donc tabir يتبع, ism fa'il tabir, c'est ce qui suit ما قبله, il suit ce qui est avant lui, في الإعراب, dans l'Irab et dans le raf, nas, والجر والجزم. D'ailleurs, j'ai oublié de finir ça en haut, hein. Excusez-moi. Donc le tawkid, tabi'un, c'est donc parmi les 5 qu'on a vu, yudhkaru, que l'on cite. Quand est-ce que l'on cite? Pourquoi? Pourquoi on le cite? Li, pour. Les ta'kid ma, ici c'est ism mawsoul dans le sens alladhi. Les ta'kid alladhi qablahu. Donc c'est un tabir. C'est quoi un tabir? On l'a vu ici. Il est cité pour certifier, les ta'kid pour certifier. Vous voyez ici, là, elle a utilisé le masdar ta'kid pour certifier celui qui est avant lui. C'est quoi qui est avant lui? Bah, c'est le matbour, qu'on va appeler le al-mu'akkad. D'accord? Dans le bab l'atf al-nasaq, le tabir c'est le ma'touf et le matbour c'est le ma'touf alayhi. Dans le badal, le tabir c'est le badal et le matbour c'est le mubdal minhu, d'accord, etc. Je vais pas tous vous le faire.
ce qui est en lui, wa tathbiti, à tathbitihi, le verbe tathbit, le mot tathbit, c'est un masdar, comme le ta'kid, à la forme tafril du verbe thabbata, comme akkada, à la wazn fa'ala yufa'lu taf'ilan. Tathbit, c'est de rendre quelque chose thabit, ferme. Donc pour affermir quelque chose. C'est un mouradif, hein, c'est un synonyme du ta'kid. Donc, mais là on a vu le hukm tawkid, comme quoi il suit ce qui est avant lui. C'est quoi avant lui? El-matbour, qu'on appelle le mu'akkad dans l'Arab. On poursuit at-tawkid kisman. At-tawkidu kisman. Le tawkid est de deux catégories. D'accord? Ce qui va vraiment nous intéresser, c'est la deuxième catégorie. Ce qu'on étudie vraiment, c'est la deuxième catégorie. Parce que la première catégorie, elle est assez simple. On va le faire. Ça fait combien de temps? 6 minutes? On continue, Inch'Allah. Alors, la première catégorie, al-qismul awwal, la première catégorie, al-qismul awwalu, c'est quoi? Al-tawkid al-lafzi, c'est le tawkid, lafzi, c'est donc la certification qui est prononcée, on va dire. En fin de compte, on va prononcer, comme on va voir, le mot une deuxième fois, voire une troisième fois, voire une quatrième fois, maximum en langue arabe. On va voir ça, Inch'Allah. Exemple, et là, d'ailleurs, vous allez voir, bitakrar al-lafz, bitakrar al-lafz, d'accord? Takrar, c'est le masdar du verbe karrara, le fait de répéter. À la base, c'est takrim, mais on utilise aussi takrar, on peut dire aussi tikrar et takrir. Mais le mieux c'est d'utiliser ici le mot takrar. Takrar. Donc le tawkid al-lafzi, il se fait par quoi? Il se fait par en répétant la prononciation, lafzi, la prononciation, tout simplement. C'est très simple. C'est le plus simple. Voilà, il n'y a pas plus simple que ça. On fait la première phase qui est le premier exemple. Ja'a al-khabaru. Ja'a al-khabaru. Et en français, est venue l'information. D'accord? Ou l'information est venue. C'est en répétant le même mot. Ici, elle a répété quoi, la shaykha? Elle a répété un verbe, un fi'l. D'accord? Le fi'l madi ici, mabni ala fatra, la mahal min i'rab. Ja'a ici, c'est un tawkid. C'est un tawkid lafzi. Après, on va apprendre, Inch'Allah, ce qui nous intéresse, entre guillemets, le plus, c'est le tawkid marnawi. C'est là où il y a quelques difficultés, enfin, c'est là qu'on étudie vraiment, entre guillemets. Parce que là, c'est vraiment simple, le tawkid lafzi. Donc, ça, c'est le fi'l madi. Et le deuxième fi'l, c'est un fi'l madi, mais c'est un tawkid. Et le premier fi'l, c'est le mu'akkad. Mu'akkad. Et le mu'akkid, c'est qui le mu'akkid? C'est celui-là qui parle. Donc, si moi je parle et je dis Ja'a al-khabaru, le mu'akkid à la forme mufa'il, ism fa'il, celui qui fait l'action de certifier, c'est moi. Le mu'akkad, c'est le matbour, c'est déjà. Et le ta'ukid, c'est le tabir, c'est le deuxième, c'est la prononciation qui vient après. Et al-khabaru, bien sûr, c'est le fa'il marfou', donc là, vous voyez que le verbe peut être un ta'ukid. Na'am. On me pose une question, je sais pas moi, hal ja'a al-khabaru, on me pose la question, hal ja'a al-khabaru, est-ce que l'information est venue? Et moi je vais dire na'am. D'accord? Le premier, c'est harf jawab. Mabni ala sukun, la mahal min i'rab. Le deuxième, il n'a pas d'i'rab. Le deuxième, c'est un tawkid, donc lui c'est le mu'akkad. Et comme je vous l'ai dit, le tawkid lafzi, c'est en le répétant une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, mais pas plus. En langue arabe, pour les arabes, comme je vous rappelle, les arabes qui sont pris en considération, c'est pas de notre époque, ni il y a 200 ans, ni il y a 1000 ans, c'est de ceux qui sont dans la jahiliya, ou jusqu'à dans l'islam, en condition qu'ils soient bien mélangés au ajam, au non-arabe, jusqu'au début de l'Umawiya. D'accord? Donc pas plus, on ne fait pas un tawkid de pas plus que 3 fois. Donc si je veux, je peux dire au maximum na'am, et le dire 3 fois. Ou pareil pour le verbe. Ja'a al-khabaru. Excusez-moi, astaghfirullah. C'est vrai qu'il y a ça. Excusez-moi, c'est pas de répéter plus que 3 fois. Donc c'est 2 fois en plus, pas une quatrième fois. Excusez-moi. Je peux dire ja'a al-khabaru. J'ai pas, entre guillemets, le droit de dire une quatrième fois ja'a. Donc il va y avoir 2 tawkid.
Pareil pour na'am, je peux dire na'am, 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 dire que je vais le dire 3 fois. Et vous pouvez trouver des divergences dans cela, d'accord? Mais là-bas, c'est ça, pas plus, on ne dit pas le même mot, pas plus que 3 fois. Donc là, on a vu que le tawkid, ça peut être un fi'l. Ici, on a vu que ça peut être un harf, parce que nam, c'est un harf. Je vous rappelle que kam kalimatan fil lughati al-arabiyya, il y a combien de mots نوع الكلمة كم نوعا للكلمة في اللغة العربية combien il y a de sortes de mots dans la langue arabe ثلاثة أنواع 3 sortes اسم فعل وحرف حرف جاء للمعنى. Donc là on a vu le fi'l, là on a vu un harf. Un autre exemple de harf, on me dit par exemple la même question, on me pose la question, on me dit هل جاء الخبر, est-ce que l'information est venue, et moi je vais dire là, là, là. Au lieu de dire nam, 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 je vais dire là, 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 ou 2 fois. Là, là. D'accord? Hop, c'est un harf. Maintenant, ra'aytuka anta, qui veut dire je t'ai vu toi. Je t'ai vu toi. Comme en français, je t'ai vu toi. Si je veux, je peux seulement dire sans le anta. Ra'aytuka, je t'ai vu. Je t'ai vu. Vous voyez, le T apostrophe dans le français, ça correspond au kaf qui est ici. Je t'ai vu. C'est pas j'ai vu, c'est je t'ai vu. Donc la traduction de ra'aytuka, c'est je t'ai vu. Et la traduction de ra'aytuka anta, c'est je t'ai vu toi. Ça veut dire que je confirme que c'est bien toi, pas une autre personne que j'ai vue. Ra'aytuka anta, je t'ai vu toi. Arrête de mentir. Ra'aytuka anta, d'accord? Alors, dans cette prononciation que ra'aytuka, il y a combien de mots? Kam kalima. Vous allez me dire 1, 2, et non, il y en a 3. Normalement, j'arrête pas de le répéter, enfin, je répète souvent, faites attention. Dans ra'aytuka, il y a 3 mots. Il y a un fi'l et il y a 2 ism. في هذا اللفظ رأيتك 3 كلمات. فعل واسمان. فعل واسمان. Il y a un fi'l et il y a 2 noms, 2 isms. Qui sont 2 damiran. Le fi'l, c'est ra'ay. C'est seulement ra'ay, le fi'l. Concrètement, le fi'l, c'est pas ra'aytuka. Concrètement, le fi'l, c'est ra'ay. Vous allez voir. C'est tout à fait logique. La langue arabe, machin, elle est très logique, machallah. Si je vous demande de faire l'irab de ra'aytuka, vous allez me dire al-fi'l madi mabni ala soukoun. Il est mabni à soukoun, il n'est pas mabni à la fatha. Donc le kaf, il n'est pas suffisant parce que vous dites bien fi'lun madin mabni ala soukoun. Au madhab isriyin, vous dites mabni ala soukoun. Il est où le soukoun? Il est sur ra'ay. Le verbe, c'est seulement ra'ay. Et le ta, c'est quoi? C'est le fa'il, c'est un damir. Et le damir, c'est un is, c'est pas un fi'l. Donc vous voyez bien que le fi'l, c'est seulement ra'ay. Quand on fait l'irab, tout se dévoile. Enfin bon, en arabe en détail, mufassal, détaillé. Ra'ay, c'est le fi'l seulement. Il est mabni à la soukoun. Atta, ra'aytuka, atta, c'est le fa'il, mabni à la dhamma fi mahal raf. Fa'il, damir muttasil, damir raf muttasil. Al-kaf, c'est le deuxième ism, et c'est un deuxième damir, c'est le maf'ul bihi, donc mabni à la fatha fi mahal raf. C'est lui qui subit l'action de la rouya, d'être vu. Al-mar'i, c'est le kaf, et le ra'i, c'est le ta. D'accord? Ism fa'il ou ism maf'ul. Donc on a le fi'l, on a le fa'il, et on a le maf'ul bihi. Et anta, c'est quoi? C'est le tawkid. C'est le tawkid du maf'ul bihi. Vous voyez? C'est le tawkid du maf'ul bihi. Ra'aytuka anta. Si je veux, j'aurais pu dire Ra'aytuka ana. Pour cette vie, c'est bien moi qui t'ai vu, pas un autre. Ra'aytuka ana. Je t'ai vu moi, et c'est moi qui t'ai vu, pas un autre. Mais là, donc le tawkid, si je dis Ra'aytuka ana, le tawkid, le muakkad sera-t-il le ta. Mais ici, Ra'aytuka anta, le tawkid, c'est maf'ul bihi. Donc anta ici, c'est un damir qui m'a amené à al-fatha fi mahal nasb, dans l'état de nasb, parce que c'est le tawkid du maf'ul bihi. Et le maf'ul bihi dans l'état de nasb. D'accord? Et on a vu que le tawkid, il suit le matbour, que ce soit le tawkid al-lafzi ou le tawkid al-manawi qui va venir après, il suit le matbour dans son i'rab. Donc ici, il a un i'rab. Alors à la base, entre guillemets, logiquement, entre guillemets, ça aurait été ra'aytuka iyyaka, parce que anta, comme vous devez le savoir, c'est un damir fasl. Raf, il est utilisé pour le raf anta. Mais dans le chapitre du tawkid, on utilise le damir raf pour un tawkid. Même si le muakkad, il est mansoub, on va utiliser anta. D'accord? C'est une exception.
Donc on ne dit pas Ra'aytuka iyyaka. On dit Ra'aytuka anta. Bien qu'à la base, c'est seulement pour le raf que le anta est utilisé, pas pour le nasb, d'accord? Et là, donc, on a vu que, je répète, la Sheikha a fait un exemple. Elle n'a pas dit, mais c'est compris. Mais c'est après vous comprenez pourquoi pourquoi elle a mis ces quatre exemples. La Sheikha, elle n'a pas mis quatre exemples au hasard. Elle l'a pas dit, mais c'est compris. C'est implicitement, c'est compris pour ceux qui ont étudié et qui comprennent le nahou. D'accord. Comme bon, moi, quand je lis ça, je comprends ce qu'elle a voulu la Sheikha, et c'est très fin. Parce qu'elle a fait quatre exemples, non pas au hasard, mais elle a fait quatre exemples pour démontrer que le tawkid al-lafzi, ça sert aussi bien pour le fi'l, aussi bien pour le harf, et aussi bien pour le ism. Et le quatrième, c'est pourquoi? Aussi bien pour une phrase, parce que là, c'est une phrase entière qui est le tawkid. Donc le tawkid al-lafzi est utilisé aussi bien pour le fi'l, pour le harf, pour le ism, et pour la phrase, al-jumla. Une jumla peut être un tawkid, d'accord? Elle n'a pas dit explicitement le tawkid lafzi peut être le tawkid lafzi firloun ou ismoun ou firloun ou harfoun ou jumlatoun. D'accord? Elle ne l'a pas dit, mais là c'est compris. N'oubliez pas ça. Ok? Donc c'est comme je dis, c'est très bien ce qu'elle a fait la Sheikha ici, dans ces quatre exemples, pour bien expliquer que le tawkid al-lafzi, ça touche aussi bien, je répète, que le verbe, al-fi'l, que le harf, là, la particule, que le ism, et que la jumla, la phrase. On fait la phrase Tal'a al-hilalu. Alors, al-hilal, si vous ne savez pas, c'est le croissant de lune. Quand la lune est pleine, en français, on dit une lune pleine. Je ne sais pas s'il y a un seul mot pour dire une lune pleine. En arabe, vous devez le savoir, une lune pleine s'appelle badr. Badr, d'accord? Al-badru. Tal'a al-badru. Al-badr, c'est la lune pleine. Lune, quand il y a un croissant de lune, donc quand elle n'est pas pleine, quand il y a un croissant, c'est al-hilal. D'ailleurs, si vous entendez les informations, si vous, si vous suivez des chaînes arabes, c'est bien pour s'habituer à entendre l'arabe, de regarder al-qanawat, les chaînes, les chaînes arabes d'information, comme al-Arabia, al-Jazair, excuse-moi, Al-Jazeera, d'accord, ou d'autres chaînes arabes. Alors, qui sont pas spécifiées, même si elles proviennent d'un pays, mais elles se diffusent, leur but c'est de diffuser dans tout le monde arabe. Et donc, à la base, toutes ces chaînes-là, d'accord, donc les quelques-unes que j'ai citées, il y a le Hadath aussi, il y en a d'autres. Les présentateurs, et les présentatrices aussi, parce qu'il y a aussi des présentatrices, parlent en arabe fousra. D'accord, ils peuvent faire quelques erreurs, mais ils parlent tous en arabe fousra. Donc c'est intéressant de suivre ces chaînes-là, notamment pour l'oreille. Alors par contre, quand ils sont dans la rue et qu'ils interrogent des personnes dans la rue, s'ils sont en Syrie, en Jordanie, en Égypte ou autre, celui qui est dans la rue, il va parler avec son dialecte arabe de son pays, d'accord? S'il fait un effort et qu'il connaît, il va parler en fousra. Mais sinon, les présentateurs, ils parlent tous en arabe fousra, ce qui est très intéressant. Pourquoi je dis ça, ce genre de chaîne? Parce que les chaînes nationales, d'accord, les chaînes nationales, et certains pays plus que d'autres, malheureusement. Je vais pas certains pays, notamment du Maghreb, mais dans les chaînes nationales, d'accord, du pays, eh bien, parfois, les présentateurs et présentatrices parlent en dialecte, en arabe dialectal de leur pays. Et ça, par contre, je vous déconseille, parce que vous n'allez pas vous en sortir. D'accord, habitez-vous à écouter des gens qui parlent en arabe fousra, pas en dialectal de tel ou tel pays. Barakallahu fikoum. Ceci dit, donc je poursuis. Donc oui, pourquoi je dis al-hilal? Parce que si vous suivez les informations hautes, al-hilal al-ahmar, le croissant rouge, d'accord, ou al-salib al-ahmar, la croix rouge, les secours, d'accord. C'est ce mot-là qui est utilisé pour dire le croissant rouge, al-hilal al-ahmar. Donc là, Tala'a al-hilal, donc al-hilal, le croissant de la lune, Tala'a s'est levé. On dit Tala'at al-shams, le soleil s'est levé. Pourquoi Tala'at avec un ta? Parce que je vous rappelle, le shams c'est féminin en arabe, et le mot soleil c'est masculin en français. Et al-qamar c'est masculin en arabe, et la lune c'est féminin en français.
C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a marqué tala'a et non pas tala'at, parce que c'est la lune, croissant de la lune, donc c'est masculin. Donc, tala'a, c'est le fi'l mardi, mabni à la fatha, la mahallahu min al-i'rab. Al-ihlalu, c'est le fa'il marfou', wa mutarrafihi al-damma. Et la deuxième phrase, ben, la phrase en elle-même, la phrase, toute la phrase, c'est un tawkid lafzi. Et cette phrase-là, elle n'a pas d'état d'irab. Sachez-le que al-jumla, fi l'art arabia, la phrase en langue arabe, est-ce qu'elle a un état d'irab ou pas? Oui ou non? Eh bien, ça dépend. Ça dépend des phrases. Il y a 7 phrases qui n'ont pas d'état d'irab et 7 phrases qui ont un état d'irab. Ici, elle n'a pas d'état d'irab, donc le tawkid, ici, il va pas avoir d'état d'irab. On veut dire le tawkid, la mahal al-haw min al-i'rab. Il n'a pas d'état d'irab. Pourquoi? Parce que la phrase qui a été, la phrase muakkad n'a pas, elle, d'état d'irab. Je vais voir combien de temps si je m'arrête ici, si je continue après. Hein. J'ai déjà effacé tout ça. Bi'idhnillahi ta'ala. La ilaha illallah, astaghfirullah. Allez, s'il te plaît. La ilaha illallah. La ilaha... 21 minutes, je vais m'arrêter là. Donc on a fait la définition du tawkid, on a fait le tawkid de lafzi. Et ça fait 20 minutes où je continue comme le lafzi. Comme ça, la prochaine fois, on fait le manawi. Il reste ça. Non, je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Je ne veux pas faire des vidéos trop longues, sinon beaucoup ne s'arrêtent. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك